On rappelle que séquence est une variable qui référence une liste, une chaîne de caractères ou un tuple. On a vu deux façons de parcourir séquence, soit en parcourant tous les éléments de séquence, soit en parcourant tous les indices de séquence. Quand on parcourt les indices de séquence, il peut arriver que l'on souhaite uniquement parcourir certains indices de séquence. Aussi, cette syntaxe-là a plusieurs variantes, comme par exemple celle-là. Nous allons maintenant voir une dernière situation où on souhaite parcourir séquence dans un sens ou dans un autre, mais uniquement si une certaine condition est vérifiée. Dans ce cas-là, la seule façon que l'on aura pour avancer dans séquence sera de passer par ces indices. Aussi, on commencera par créer une variable indice initialisée à 0 si vous voulez avoir accès lors du premier tour de boucle au premier élément de séquence. Et dans le tour de boucle, avant de passer au tour de boucle suivant, on fait avancer indice de 1. Il y a plein de variantes possibles à cette architecture-là. On peut démarrer à un autre indice que 0. Au lieu d'avancer, on peut reculer. Au lieu d'avancer de 1 à chaque tour de boucle, il peut arriver qu'on avance d'un pas différent. Et de même, si on recule. Notons que le piège dans une telle architecture est de déclencher un out of range au niveau de séquence. Par exemple, avec cette architecture, on fait avancer indice de 1 à chaque tour de boucle. Et on prend donc le risque, lors d'un tour de boucle, de demander un élément de séquence à une position qui n'existe pas, car on aura dépassé la valeur maximale possible de indice pour séquence. Et pour donc ne pas déclencher un out of range au niveau de séquence, il faudra rajouter dans condition la condition que indice ne doit pas dépasser la valeur maximale de indice pour séquence. De même, si on recule, il faudra dans condition mettre le fait que indice doit rester positif ou nul.